pour chez vous, ce dimanche matin en direct du CLE, pour un culte rempli de bénédictions. Ce matin, nous allons passer un bon moment en sa présence, que ce soit pour la louange, la prédication et tout ce que Dieu a pourvu aujourd'hui aussi. Soyez certains que le temps d'or crie ne sera pas le même que dans sa présence aujourd'hui. Le soleil va briller. Donc aujourd'hui, c'est un jour de gloire, de victoire, parce que Dieu a décidé que chaque fois que nous venons à lui, comme de manière simple, Dieu répond à nos prières et il va bénir. Donc je vais remettre tout le culte entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur parce que nous croyons en ta présence. Nous croyons que tu es présent là en ce moment, que tu agis déjà, que ton esprit est en train de se répandre, que ce soit ici ou dans les maisons qui nous regardent. Nous savons que tu es un Dieu puissant, nous le chantons et nous le croyons. Et en ce jour, Seigneur, tu vas nous donner cette joie, cet immense bonheur de t'appartenir et de te louer de tout cœur. Merci parce que tu vas répondre à des prières, tu vas répondre à des personnes qui demandent que tu interviennes. Tu vas répondre, tu vas te manifester ce matin parce que nous croyons à un Dieu vivant, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour de notre vie. Mais en ce moment, tous unis ensemble que nous sommes, nous voulons te louer de tout notre cœur. Merci pour ce que tu vas faire. Et je te rends gloire pour toutes choses que tu fais dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Avant de laisser les chants, c'est continuer, notre groupe de louanges, juste deux petits versets. Je vais introduire un petit peu parce qu'en fait, nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison. À l'aube d'une nouvelle saison, c'est quoi? Ça veut dire que bientôt le printemps est là, même si aujourd'hui on a du mal à le croire, mais dans une semaine, le printemps sera là. Et le printemps, c'est quoi? Le soleil qui va briller plus. On va sentir sa chaleur, comme le Saint-Esprit va nous donner cette chaleur. Les fleurs vont bourgeonner. Le bon parfum que nous devons avoir en louant le Seigneur et faisons monter à lui la louange comme un doux parfum. Donc toute la nature se réveille et nous, en tant que personne et Église, nous allons avoir une nouvelle saison également. Et au nom de Jésus, je le crois que nous allons avoir une nouvelle saison et que des bénédictions vont suivre. Donc ici, je vais juste vous lire deux versets dans Lévitique 26, verset 3. « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies. En leur saison, la terre donnera des produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine vous aurez battu le blé, que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles, que vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » C'est une parole pour le peuple d'Israël, mais faisons pour nous spirituellement, prenons possession de cette parole. Des bénédictions suivront si on suit ce que Dieu nous demande de faire. Alors, je vous incite à louer le Seigneur. La louange, il ne faut pas la sous-estimer dans le sens la puissance de la louange est inestimable. Elle peut vous parler, vous guider. Les paroles qui vont apparaître pour des chants, suivez-les, chantez avec, et vous verrez que votre cœur sera préparé. Et quand la parole de Dieu sera annoncée, vous serez réceptif et Dieu vous parlera d'une manière claire et précise. Voilà, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Bonjour à vous tous, c'est vraiment une joie de vous voir, d'être dans la maison du Seigneur et que vraiment nous puissions nous réjouir avec cette louange. Et vous qui nous regardez en ligne, que vraiment la bénédiction de Dieu puisse vous atteindre là où vous êtes. Que le Seigneur touche vos cœurs, votre corps, votre âme. Dans le nom de Jésus. Amen.
voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, c'est le bienvenu en Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu en Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, c'est le bienvenu en Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, c'est le bienvenu en Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, c'est le bienvenu en Jésus. Alléluia. Chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses, l'Éternel est bon. Oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Le tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh 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 oh, ne peut l'égaler.
acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh 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 oh, ne peut l'égaler. Oh 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 oh, ne t'es comme toi. Oh 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 oh, ne peut t'égaler. Oh 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 oh. Hey! Alléluia. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est si bon de louer son nom, n'est-ce pas? De chanter des louanges à notre Dieu, de le glorifier pour qui il est. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon, C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. c'est si bon, C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. c'est si bon, C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Merci Seigneur parce que tu es notre bon berger. Et parce que tu es notre bon berger, on ne manquera de rien. Et notre âme sera rassasiée. Notre âme te louera, te chantera. Parce que tu nous conduis, pas à pas, au bord des eaux calmes. Mon âme te chante ce matin, Seigneur. Yahweh,
entrons dans un moment de prière à l'instant. Chacun puisse élever sa voix, que ce soit ici ou à domicile. Élevez votre voix, louez le Seigneur en ce moment. Alléluia, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, les personnes malades entre tes mains. Peut-être à domicile, vous connaissez quelqu'un qui est malade. On prie pour lui, Seigneur, également. Et ici, nous prions également en même temps avec vous. Parce que Dieu est un Dieu puissant qui est rempli de miracles et qui ne demande qu'une chose, c'est de déverser son Saint-Esprit sur nous. Louons le Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans l'Église aujourd'hui, que ce soit physiquement, Seigneur, que ce soit spirituellement, que ce soit psychologiquement, interviens, mets ta main dans leur vie et guéris-les, rétablis-les, Seigneur, pour ton onction du Saint-Esprit, comme tu nous l'as promis. Nous pouvons dépasser les montagnes si notre foi le permet. Et nous le croyons que tu agis en ce moment. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes dans les vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour Clara Rose, ma petite nièce, Seigneur, qui est là, Seigneur, et qui, avec son sourire, Seigneur, elle resplendit, Seigneur, ton amour à travers elle, autour d'elle, Seigneur. Je te demande dans ce moment de mettre sa main sur elle, Seigneur, de la maintenir, Seigneur, toujours aussi joyeuse, aussi souriante, qui par ton Saint-Esprit, Seigneur, je te demande de la protéger. Je sais qu'elle est dans tes mains et que tu agis, que tu vas agir quand tu veux, quand tu le voudras. Mais Seigneur, je me soumets à ta volonté, Seigneur. Mais je sais que en ce moment, là où elle est, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, lui donne son baume, Seigneur. Elle ne peut pas parler, mais elle peut ressentir ton amour à travers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu la protèges, Seigneur. Alléluia, Père. Alléluia, Jésus. Louons le Seigneur, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'offrir notre louange, Père. Nous voulons que ce moment de louange, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ce moment de louange, notre propre louange, Seigneur, elle accompagne notre prière devant le trône de ta grâce, Seigneur. Et tu vois combien ces prières montent vers toi. Seigneur, notre louange, elle est comme elle l'est, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons la faire de notre cœur. Seigneur, et avec cette louange, nous voulons l'amener, Seigneur, comme un cadeau devant toi. Seigneur, en amenant, Seigneur, devant toi notre prière aussi. Seigneur, tu connais les prières de notre cœur, les prières de nos vies. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que ces prières-là, Seigneur, tu les écoutes. Tu les entends, Seigneur. Et tu les disposes, Seigneur, selon ta volonté. Seigneur, tu abaisses ton bras, Seigneur, sur des situations bien, bien précises et bien spéciales. Seigneur, des situations qui peuvent amener, Seigneur, du désarroi, Seigneur, qui peuvent amener du tracas, Seigneur. Nous te les amenons, Seigneur. Accepte, Seigneur, notre louange ce matin, Seigneur, comme un accompagnement de ces prières, Seigneur. Qu'elles soient comme un cadeau devant toi. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci encore
de toucher ceux qui sont dans leur maison, dans leur domicile, et qui sont là en genoux ou bien en train de te louer, les bras levés. Seigneur, je te demande ton onction particulière. Et je vais demander à chacun ou qui a un besoin particulier dans son corps et qui veut ce matin mettre ça au pied de la croix et dire Jésus, guéris-moi, de mettre sa main là où il y a le mal, où il y a le besoin. Et on va prier, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que là, Seigneur, où l'homme ne peut arriver, toi, par ton Saint-Esprit, tu peux arriver. Nous croyons à un Dieu de miracles, pas quelque chose en vain. Nous croyons à un Dieu qui est puissant. Et en ce moment, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, conformément à ta parole, nous croyons au miracle. Nous croyons à ta guérison, Seigneur. Nous croyons à ce que tu puisses toucher là où l'homme ne peut pas aller. Mais par ton Saint-Esprit, en ce matin, je proclame, Seigneur, la guérison. Que ton Saint-Esprit touche ces personnes avec un cœur sincère qui te loue. Parce que tu as promis dans ta parole que 2 ou 3 qui sont réunis, je serai avec vous. Et les prières seront exaucées. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui n'entend pas, il est là. Il nous entend en ce moment. Il veut simplement que notre cœur soit un cœur simple et que nous demandions cela avec sincérité. Et en ce moment, Seigneur, je demande que là où les personnes demandent que tu les atteignes, que tu puisses en ce moment, par ton Saint-Esprit, les toucher, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Et selon ta volonté, Seigneur, tu te manifestes, Seigneur. Et des témoignages suivront parce que nous ne croyons pas, Seigneur, en vain, mais nous croyons à un Dieu vivant. Et en ce moment, tu te manifestes dans les maisons, tu te manifestes ici. Et tu te manifestes partout où tu veux dans cette terre. Tout t'appartient, nous ne sommes rien du tout. Et nous te proclamons vainqueur encore aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Chantons encore un chant maintenant. Alléluia. Gloire à toi. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer.
notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Ces moments de louange, ces moments que nous passons avec toi. Maintenant, Seigneur, je te remets ta parole, la parole qui va être donnée, Seigneur. Merci parce que tu vas parler dans chacun de nous. En fonction de nos besoins, Seigneur, tu as les bonnes paroles et au bon moment, Seigneur, tu le dis. Fais de nous, Seigneur, des écouteurs, des attentifs et pas oublieux, Seigneur. Que notre cœur soit rempli de ton onction ce matin, Seigneur. Merci parce que tu vas nous dire nous précisément ce que tu veux que nous fassions pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, mon Père. Amen. Voilà, Jérémia, je vais te laisser la place. Alors, bonjour à tous. J'espère vraiment que vous allez bien. Et voilà, je crois vraiment que pendant que je prépare, Dieu m'a vraiment mis quelque chose à cœur ce matin. Et je crois vraiment que Dieu veut parler à son Église et veut vraiment parler à votre cœur, à nos cœurs. Et j'hésitais entre deux sujets, puis vraiment, il y en a un, je pense vraiment que je me suis dit, non, voilà, que Dieu a touché mon cœur pour ça. J'hésitais, et puis je pense Dieu a parlé. Et aujourd'hui, le thème de mon message, c'est « Déposez-lui vos fardeaux et prenez son joug ». Donc, déposez vos fardeaux sur Dieu et prenez son joug. Et je pense vraiment que c'est une parole d'actualité pour nous ce matin, pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Vraiment, il y a des fardeaux que nous portons que nous ne devons pas porter. Et je voudrais simplement commencer dans la prière, que Dieu puisse vraiment préparer nos cœurs. Je pense aussi qu'on a passé un temps béni et je pense que tout va dans cette continuité. Et Dieu veut encore restaurer des cœurs brisés, Dieu veut encore restaurer des âmes ce matin. Et je vais vraiment prier que Dieu puisse encore tout nous toucher ce matin. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs. Seigneur, on veut ouvrir notre cœur à ta parole. Et s'il y a des choses qui pourraient faire obstacle, Seigneur, dans notre cœur, nous voulons dire non à ces choses. Nous voulons, Seigneur, que tu mettes la paix, que tu puisses aussi m'aider, Seigneur, ce matin à partager ta parole, Seigneur, avec puissance et par ton esprit, Seigneur. Amen. Alors, comme vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui des fardeaux. Et ma question, c'est quel est le fardeau, quels sont peut-être les fardeaux que tu portes aujourd'hui? Et peut-être depuis combien de temps est-ce que tu portes ce fardeau? Je pense qu'il y a des fardeaux qu'on porte, et ça, on peut les porter pendant des années. Et pendant combien de temps est-ce que tu portes ce fardeau? Combien de temps? Quel est ce fardeau? Si je te parle fardeau, qu'est-ce qui te vient en tête? Et dès le début, j'aimerais commencer à vous faire réfléchir quels sont peut-être les fardeaux que vous avez dans vos vies. Qu'est-ce qui te vient en tête quand je te dis « dépose ton fardeau » ? Parce qu'il y a malheureusement des fardeaux que nous portons et que Dieu ne nous appelle à ne pas porter, qui nous appelle à ne plus porter. Et je pense qu'on a tous des fois des choses comme ça dans nos vies, des choses qu'on porte, et que Dieu dit, mais arrête de porter ça, ça tu n'as plus à porter, ça j'ai déjà pris à la croix, ça aussi je ne veux pas que tu portes parce que ça te fait perdre du temps, ça t'éloigne de moi. Et bien souvent, ces fardeaux-là, ces fardeaux que nous portons tous les jours peuvent vite freiner notre épanouissement personnel, ça c'est clair, mais aussi spirituel, parce que alors qu'on porte, alors que ça devient lourd, on finit par se fatiguer même de Dieu, se fatiguer de notre relation avec Dieu, de se fatiguer parfois même des gens autour de nous, alors tout ça parce qu'il y a ce fardeau qui pèse. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à faire une croix, à passer une croix sur certains fardeaux, à passer outre certains fardeaux et d'y faire entrer vraiment une bonne fois pour toutes.
Donc il faut abandonner certains fardeaux. Il y a des fardeaux vraiment, je pense que Dieu veut nous encourager à les abandonner. Et cela, évidemment, vous le savez tous, je crois qu'on l'a tous expérimenté, ça peut parfois prendre du temps. Et c'est pour ça qu'il faut parfois patienter, s'attaquer à ce fardeau pour qu'il vous lâche, pour que vraiment ça nous lâche. Et on va voir dans la suite de mon message que oui, effectivement, ça peut prendre du temps. Et Dieu nous a donné une méthode, si on peut dire ça comme ça, pour vraiment se débarrasser de ces fardeaux. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de 2 types de fardeaux. C'est moi pour un peu me faciliter la vie et vous aussi la vôtre, pour que vous compreniez. Il y aura 2 points. C'est les fardeaux de la religiosité. Donc, des fois, on se met un fardeau de légalisme, de choses que tu dois faire, que tu ne dois pas faire. Enfin bref, on va voir ça. Et le fardeau, je vais dire les fardeaux classiques, les fardeaux de la vie quotidienne, que ce soit personnel, émotionnel, relationnel. Donc voilà, on va vraiment voir qu'il y a plusieurs fardeaux qu'on peut porter. Et j'aimerais savoir, ici, qui est dans la salle, peut-être dans le live, si vous levez la main dans le live, je ne le verrai pas, mais vous pouvez le faire aussi. Qui dans cette salle, alors celui qui aime ça, il lève sa main, qui aime dans cette salle porter des fardeaux? Qui aime ça? Ça va, je suis content, je vois aucune main levée, parce qu'il n'y a personne qui aime porter des fardeaux, personne, c'est contraignant. Alors c'est vrai que ça peut arriver, moi j'ai déjà croisé des gens dans ma vie, on dirait qu'ils aiment ça, porter des fardeaux, là. On dirait que ce sont les bodybuilders des fardeaux. C'est-à-dire qu'ils traînent leurs fardeaux, ils disent « mais moi, de toute façon, j'ai l'habitude, ma vie, c'est toujours comme ça, j'ai l'habitude de porter des fardeaux, maintenant je suis endurci, j'ai l'habitude, je suis fort, et il n'y a pas de souci. » Et bien souvent, en fait, ces personnes-là qui se disent « mais moi je suis habitué, je suis le bodybuilder des fardeaux », en réalité, il a tellement encaissé de coups qu'il a son cœur qui est endurci. Sa vie est endurcie, il est devenu fragile dans sa vie avec Dieu. La moindre chose, la moindre susceptibilité, il explose. Et je voudrais te dire, s'il y en a que c'est ton cas, si tu te dis, peut-être tu n'aimes pas porter les fardeaux, mais tu te sens dur, tu te sens fort, tu te dis, mais moi c'est bon, je peux encore encaisser des fardeaux. Mais peut-être il est temps que tu viennes à Dieu pleurer, peut-être dans sa présence. Des fois, qu'est-ce que ça fait du bien quand on est lourd? Moi, qu'est-ce que ça me fait du bien de venir, de pleurer, de vider? Des fois, ça me fait tellement du bien. Je sens son onction qui vient sur moi, qui descend, et je commence à pleurer. Et c'est comme si ça se vide. Et je pense qu'il y en a parmi nous, et il y a des personnes qui ont vraiment besoin de vider leur cœur de tous ces fardeaux. Dieu, son onction veut couler ce matin sur vous, et veut vraiment que ces fardeaux coulent, que ce fardeau parte. Et c'est pour ça que nous allons voir finalement la méthode, j'aime pas ce mot-là, mais la méthode divine, comment faire, qu'est-ce que Dieu veut faire, comment faire pour se débarrasser de nos fardeaux. Donc voilà. Alors ça va, vous êtes tous là, vous êtes tous bien réveillés? Je ne vous ai pas perdu? Ok, ça va. Parce que c'est important, le live aussi, peut-être qu'il y en a qui sont là, je vous encourage vraiment à rester jusqu'au bout, parce que je pense que c'est vraiment une parole qui peut encourager chacun d'entre nous. Alors pour commencer, on va quand même lire dans la parole de Dieu. Alors je propose qu'on lise dans Matthieu, chapitre 11, du verset 28 à 30. Alors je vais attendre que ça s'affiche, et puis après je vais commencer la lecture. Pour ceux qui ont leur Bible avec eux, leur smartphone, vous pouvez aussi prendre le passage. Voilà. Voici ce que dit la parole de Dieu, et c'est Jésus qui parle à ses disciples et aussi à la foule. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors j'aimerais commencer ici par le point 1, le fardeau de la religiosité, parce que c'est vraiment ce qui vise en fait là Jésus dans ce contexte. C'est-à-dire que à cette époque-là, le légalisme était quelque chose de vraiment présent. Les pharisiens, les religieux de l'époque, c'était contraignant de suivre la loi, c'était contraignant d'appliquer la loi parce qu'ils avaient ajouté toutes sortes de contraintes. Il y avait déjà la loi qu'il fallait faire, qui était déjà pas facile à accomplir, mais en plus de ça, ils ajoutaient toutes sortes de commandements, toutes sortes de choses en plus. Donc les religieux ajoutaient un poids, ils amenaient un fardeau sur le peuple de Dieu. Par exemple, au chapitre 12, donc juste après que Jésus dit cette phrase-là, on sait que Jésus parle dans un contexte de fardeau aussi, de légalisme, de religiosité, parce que juste après, on voit que les religieux, par exemple, ils vont interdire de glaner dans les champs pour prendre de la nourriture, parce que c'était le jour du sabbat. Ils appliquaient ça littéralement le jour du sabbat, on ne fait rien. Et
ils étaient aussi, par exemple, interdits de guérir. Je pense que vous connaissez cette histoire, Jésus qui guérit, et c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il ne pouvait même pas faire du bien parce que littéralement, il fallait appliquer le sabbat. Et pour Dieu, c'était évident, pour Jésus, c'était évident que ce n'était pas bien comprendre le sens du sabbat. On ne va pas ne rien faire et ne pas faire du bien pour ne rien faire, justement. Et on peut aussi comprendre qu'ici, Jésus parle aussi de ce fardeau de religiosité, parce qu'en Matthieu 23, versets 2 à 4, voici ce que Jésus dit à la foule et à ses disciples. « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer les doigts. » Et donc voilà ce qu'ils faisaient. Ils mettaient un poids de religiosité sur le peuple. Et c'est dans ce contexte, je pense qu'il y a aussi le poids de la religiosité et d'autres fardeaux, mais ça on va voir après. Là je voudrais vraiment insister sur le fardeau de la religiosité. Dans ce contexte-là de religiosité, Jésus lance une invitation. C'est là qu'il lance cette invitation et qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. » Il dit en gros, prenez vraiment mes instructions à moi, toutes ces choses pénibles que je ne vous demande pas de faire, abandonnez ça, abandonnez ce fardeau et faites ce que moi je vous demande. Donc finalement, Jésus leur dit, abandonnez le légalisme, toutes ces choses qu'on vous a rajoutées des pharisiens pour venir à lui et prendre son joug. Parce que les pharisiens, c'était comme ça, c'était tu dois obéir à ça, tu dois obéir à la loi pour obtenir le salut. C'était comme ça, c'était si tu n'obéis pas, tu n'obtiendras pas le salut. D'ailleurs, on voit que dans les Actes, il y a eu ce conflit entre des chrétiens juifs et des chrétiens païens qui disaient que pour être sauvé, il fallait passer par la circoncision. Donc en gros, il fallait passer par la loi pour être sauvé. C'était les chrétiens remettre sur un joug. Par exemple, aussi l'islam, c'est la même chose aussi. Les 7 piliers, par exemple, c'est si tu fais les 7 piliers de l'islam, alors peut-être qu'un jour tu seras sauvé. Et donc c'était vraiment un fardeau insupportable. Est-ce que j'ai fait, et en encore qui porte ce fardeau de la religiosité, est-ce que j'ai fait suffisamment pour plaire à Dieu, pour être sauvé? Est-ce que j'ai fait suffisamment pour que Dieu m'accepte tel que je suis? On ne sait jamais, peut-être que Dieu est encore en colère sur moi pour ce qui s'est passé. Et des fois, donc, on essaye de se purifier, de se rendre pur pour Dieu, de faire des choses. Est-ce que Dieu m'accepte tel que je suis? Et je voudrais te dire ce matin que oui, en Christ, il enlève ce fardeau du légalisme, ce fardeau de la peur. Est-ce que j'ai fait assez pour plaire à Dieu? Est-ce que j'ai fait assez pour être sauvé? Est-ce que j'ai fait assez pour qu'il me bénisse? Et souvent, on fait ça, on dit, est-ce que j'ai fait assez? Je dois encore faire plus. Et des fois, on tombe dans l'épuisement spirituel. J'en connais qui sont tombés dans l'épuisement spirituel. Moi-même aussi, des fois, je disais, est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai fait assez? C'est bien d'avoir le zèle, mais des fois, ça puise sa source dans la culpabilité. Et donc, en Christ, finalement, Dieu t'accepte tel que tu es. Dieu t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas à faire des choses pour te dire, mais est-ce qu'il va m'accepter? Non, parce qu'il t'a accepté, il t'a pardonné. Tu peux t'endormir en paix, sans compter le bien, le mal que tu as fait, sachant que ta place, elle est réservée au ciel. Elle est réservée au ciel grâce à ce que Jésus a fait, pas grâce à ce que tu as fait. Et encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de se sanctifier et de se rendre juste par le propre moyen. Mais avant de venir à ça, je voudrais faire une petite parenthèse. Peut-être qu'il y en a qui écoutent ce live, peut-être, et qui n'ont pas Jésus dans leur cœur et qui ont peut-être la religion dans leur cœur, qui ont la religion dans leur cœur et qui se disent je fais des choses bien, ça va m'amener à Dieu, ou ils ne savent pas trop, ils sont dans la culpabilité, ils disent est-ce que vraiment il y a quelque chose après, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi, est-ce qu'il y a un Dieu? Et je voudrais te dire que oui, et ce n'est pas par ta religiosité que tu vas trouver ce Dieu. Tu vas trouver Dieu en venant en Christ, mais pas par la religion. On ne trouve pas Dieu dans la religion, on trouve Dieu simplement parce que Dieu est là, si je puis dire ça comme ça. On trouve Dieu en Christ. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc je voudrais vraiment vous encourager, ceux qui se posent des questions, qui sont dans la religiosité, ce n'est pas la religion qui va t'amener à Dieu, c'est lui-même, si je peux dire ça comme ça. Et je t'encourage vraiment à venir à lui qui t'éclaire. Alors, petite parenthèse fermée, je voudrais vraiment, comme j'ai dit, il y en a encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens, comme j'ai dit, qui essayent de se sanctifier et de se rendre juste par leurs propres moyens. Donc, en gros, ils essaient de se rendre saints
par leurs œuvres, de se rendre juste devant Dieu par ce qu'ils font. Et en réalité, c'est une erreur, c'est une mauvaise méthode, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Parce qu'en réalité, nous sommes justifiés, non pas, c'est-à-dire que si je suis juste, si je suis sauvé, ce n'est pas par mes actions, mais je suis justifié en croyant en Christ au moyen de la foi. Si je suis sanctifié, si Dieu m'a mis à part auprès de lui, si je suis rendu juste, sanctifié, c'est au moyen de la foi, je suis sanctifié au moyen de la foi. Je ne suis pas devenu pur parce que j'ai commencé à jeûner, je ne suis pas devenu pur parce que j'ai fait la louange, je ne suis pas devenu pur parce que j'ai prié pendant 2 heures. Je suis devenu pur en Christ, je suis devenu saint et juste parce que Christ est mort pour moi. Tu peux faire tant d'efforts que tu veux, jamais tu arriveras à cette position par toi-même. Tu as déjà cette position. Et beaucoup de chrétiens essayent d'atteindre cette position qu'ils ont déjà en Christ. Il faut plutôt demeurer. Ce que Dieu nous demande, c'est de demeurer en ta position. C'est-à-dire que tu es saint juste en Christ et tu dois demeurer dans la sanctification. Tu dois demeurer dans cette position. Évidemment, si tu vis constamment dans le péché, clairement, tu n'es plus dans cette position. Mais Dieu ne te dit pas de faire des choses pour aller là. Non, quand tu as chuté, Dieu pardonne et Dieu te rend juste. Et tout ce qui, comme la femme samaritaine, qui a été prise en adultère, la femme en adultère, tout le monde la pointait du doigt. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et souvent, on est là, un peu légaliste dans l'église. Oh, il a péché, je veux lui jeter la première pierre. Et puis, quand Dieu nous rappelle à nous-mêmes, qui a péché, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Alors qu'on abandonne tout de suite ce légalisme. Tous sont partis. Et Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? Et qu'est-ce qu'il dit? Va et ne pêche plus. Il ne lui a pas dit, va, prends un bain pour te sanctifier, va faire 2 Ave, 2 Pater. Non. Il lui dit, va et ne pêche plus. Et donc, vraiment, je voudrais vous encourager, attention, de ne pas retomber dans le légalisme vis-à-vis de nos frères et sœurs et vis-à-vis de nous-mêmes. Ne soyons pas dans la culpabilité. Attention à ça. Parce que vraiment, c'est le fondement de la foi, finalement. C'est je suis saint et juste en Christ, je dois simplement demeurer. Il n'y a rien que je puisse faire pour m'élever auprès de Dieu. Je suis déjà comme ça. Donc, nous sommes pardonnés et justifiés. Il nous faut maintenant vivre dans cette position. Alors, bref, pour ce point-là, je vous encourage vraiment, j'encourage l'Église, le peuple, je nous encourage à abandonner ce fardeau du légalisme religieux et de la religiosité dans nos cœurs. Ça peut vraiment nous peser et je pense que ça peut même nous éloigner de Dieu, de se dire il faut que je fasse ça toujours. Il y a des choses que Dieu nous appelle à faire, mais il y a des choses que nous faisons par culpabilité, pas par amour pour lui. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas faire les choses par peur ou par obligation, mais le faire par amour, par conviction que Dieu, c'est ça qu'il veut pour toi et c'est bon pour toi. Et voilà, je voudrais vraiment nous encourager à rentrer dans ce repos, entrer dans ce repos de dire, ok, son fardeau, son joug, il est doux et léger. Ce que Dieu me demande de faire, il va me donner la force. Alors c'est vrai que, vraiment, non, ce qu'il nous demande de faire, il va nous donner la force. Et j'ai été surpris aussi des fois, quand je préparais des choses pour Dieu, au début, voilà, ça nous demande une contrainte toujours de porter ce qu'il nous demande, son joug. Et puis des fois, j'étais surpris, je me dis, purée, c'est impressionnant comme Dieu, finalement, t'a rendu la chose plus légère, comme tu l'as béni, cette chose-là. Et c'est vraiment ça que Dieu dit, ok, il y a quand même quelque chose à porter, mais il est doux et léger aussi, parce que si on sait qu'on a raté, on a échoué, on n'a pas à être dans la crainte, on peut être dans la confiance. Pourquoi? Parce que notre Père est humble et doux de cœur. Donc voilà. Je vous encourage à laisser de côté le légalisme religieux pour nous-mêmes, toujours vouloir se rendre pur devant Dieu. Non. Ce qui est passé dans ta vie est passé. Dieu a mis un trait là-dessus. Et des fois, peut-être qu'il peut t'arriver, j'ai péché maintenant, je vais encore faire, j'ai péché, et tu vas faire des choses pour essayer de te rattraper. Non. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander pardon, tu as cette position à Christ et de continuer ta marche. Et ça peut nous arriver quand on a vraiment échoué dans un truc, on se dit, mince, il faut que je me rattrape. Non, tout ce que tu as à faire, c'est de suivre Dieu, de continuer vraiment dans sa marche. Voilà. Et je voudrais aussi maintenant parler des fardeaux de la vie quotidienne. Je pense qu'on a tous des fardeaux, et pour ça, je voudrais qu'on lise dans 1 Pierre, du verset 1 Pierre chapitre 5, voilà, du verset 6
à 8. C'est vraiment quelque chose, je trouve un passage, quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, c'est croustillant, vraiment. Quand on lit ça, on se régale les papilles gustatives. C'est vraiment quelque chose de croustillant. C'est mon prof qui disait ça toujours, et quand j'allais à la théologie, il disait, ah, ça, c'est croustillant. Et ce passage-là, c'est quelque chose de croustillant pour nous. Alors, voilà ce que Pierre dit. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous enlève au temps convenable, et qu'il vous élève, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Et vraiment, alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pris ce sac poubelle, alors ce sont des vêtements, hein, mais il arrive que des fois, on porte ce fardeau, et c'est lourd, et Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande dans ce passage-là? Il dit « déchargez-vous ». Mais ce n'est même pas simplement le déposer, c'est carrément le jeter. C'est carrément le jeter que Dieu veut faire. Il veut qu'on se débarrasse de ce fardeau. Quel est ce fardeau que tu portes? Comme j'ai dit au début, quel est ce fardeau? Est-ce que c'est des blessures émotionnelles, une rupture? Est-ce que c'est un problème dans ta famille, quelque chose qui dure, qui te pèse? Et que voilà, comme je dis, que tu portes, et finalement, ça te porte, mais ça t'accable de plus en plus. De plus en plus, tu es là, tu es épuisé avec ces choses, ça t'épuise, et ça t'épuise même dans ta relation avec Dieu. Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que tu vis la persécution dans ta foi? Est-ce que tu vis peut-être les moqueries? Est-ce que tu as vécu une blessure d'un frère, d'une sœur qui est là et que tu ne lâches pas et qui t'accable et qui te fait descendre de plus en plus bas dans ta foi, dans ta vie? Et quand on vient encore, c'est quand tu as quelque chose de lourd que tu portes. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai quelque chose de lourd que je porte comme ça, je deviens irritable. Quand quelqu'un m'a énervé, il suffit qu'on fasse un petit truc et je vais tout de suite exploser. Je ne sais pas vous. Parce que j'ai gardé ce fardeau sur mon dos. Et vraiment, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de jeter ça, de le laisser tomber. Vraiment laisser tomber ce fardeau. Alors, comment le faire? Comment abandonner ce fardeau? On va devoir se décharger, mais aussi venir à Dieu. Qu'est-ce qu'on a lu dans Matthieu? Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et qui peinez sous ce fardeau. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a ce fardeau, on le prend, et puis on s'éloigne. Mais Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Pourquoi tu permets telle chose? Et on devient des professionnels de la lamentation. Oh Seigneur! Et on prie, on vient de la prière, on vient, mais juste se lamenter. Et on n'écoute pas, on se plaint. Seigneur, ça ne va pas. Pourquoi tu permets cette chose dans ma famille? Pourquoi? Et évidemment, des fois, il y a des souffrances terribles. Ça, évidemment. Mais je veux dire, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on s'éloigne. Au lieu de venir, on s'éloigne comme ça, on marche, et on va de plus en plus loin de Dieu. Au lieu de venir dans sa présence et dire, Seigneur, voilà, j'ai ce fardeau qui pèse. Je viens dans ta présence. Et des fois, on va se dire, mais Seigneur, ça ne marche pas. Je viens dans ta présence, moi, je ne sens pas ton repos. Mais ici, c'est « venez à moi ». Ici, c'est... En fait, dans le grec, c'est un indicatif présent. Donc, ça veut dire venir constamment. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, et puis c'est tout. Non, c'est quelque chose que tu dois faire tout le temps, constamment. Tu viens dans sa présence, et tu viens dans sa présence, et tu viens dans sa présence, et tu persévères. Et c'est là que le repos va commencer à venir. C'est une action continuelle. Et parfois aussi, comme j'ai dit, on vient dans la présence de Dieu avec le fardeau, et ce qu'on fait, c'est qu'on parle, mais on ne prend pas le temps de se poser et de dire, ok Seigneur, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour ce fardeau? Est-ce que des fois on attend la réponse de Dieu? Est-ce que des fois on passe même assez de temps pour avoir la solution? Et admettons, ça peut être le travail. Par exemple, je ne sais pas, tu travailles 48 heures par semaine et tu te dis, Seigneur, ce n'est pas possible, c'est lourd ce travail. Et peut-être que, en fait, tu es tellement dans ce travail-là que tu ne comprends pas que Dieu, si tu étais dans sa présence, il te dirait, écoute, allège-toi, arrête de faire autant d'heures, parce que tu es en train de perdre l'objectif pour ta famille, pour ta foi, pour ta vie tout court. Et c'est vrai que des fois il y en a des fois, ils perdent l'objectif. Ils perdent l'objectif à cause de leur fardeau. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé le temps, ils n'ont pas pris un temps
se mettre à part pour Dieu, écouter et suivre sa voix. Donc il faut venir à Dieu écouter. Venir à Dieu, se décharger. J'enlève le sac comme j'ai fait. Je jette le sac, c'est littéralement le jeter. Et bien souvent, on va dans la présence avec le fardeau, on retourne dans la vraie vie avec. Et ça continue. Et que des frères, c'est vrai que c'est pas toujours notre faute de dire, bah oui, mais comment tu veux que je me décharge de mon fardeau? Moi, je prie, mais voilà, il est là, j'essaie de m'en débarrasser, comment tu veux que je m'en débarrasse? Mais encore une fois, une clé, je pense vraiment pour nous ce matin, c'est aussi que, c'est déchargez-vous, c'est quelque chose de continuel. Quand tu dois venir, c'est continuellement. Quand tu dois te décharger, c'est continuellement. Ce qui est sur ton cœur, par exemple, ça peut être une blessure émotionnelle, par exemple. Une blessure émotionnelle profonde, mais ça peut être un fardeau. Et c'est vrai que des fois, tu vas venir une fois dans la présence, même 1 heure, ça ne va pas suffire à te... Des fois, oui, ça va suffire, parce que Dieu est quand même un Dieu de miracles. Mais des fois, il va falloir que Dieu te dise la vérité sur cette blessure. Par exemple, tu culpabilises et tu n'arrives plus à te voir comme Dieu te voit. Il va falloir que Dieu te parle, te dise voilà comment tu vois. Il va falloir qu'il commence une thérapie en quelque sorte. Que Dieu commence une thérapie et des fois, et cette thérapie-là, elle peut prendre du temps aussi. Donc quand on se décharge sur Dieu, quand on veut se décharger, je pense que c'est quelque chose de continuel. Alors il ne faut pas non plus s'obséder avec ça, parce que si tu es tout le temps avec ça aussi, à un moment donné, le problème va prendre une ampleur terrible. Mais je pense qu'aussi, il y a cette notion de persévérance que Dieu veut mettre dans nos cœurs face à nos fardeaux. Et voilà. Par exemple, je l'ai dit, le style culpabilité. Alors maintenant, peut-être un peu d'humour pour les fardeaux. Il y en a, ils ont le fardeau du ménage. Par exemple, je connais certaines personnes, elles ont le fardeau du ménage. Il ne faut pas une crasse dans la maison, sinon ça les rend fous. Ça les rend fous, ils sont oppressés. Et je sais que moi, je n'ai pas ce problème-là. Peut-être moi, je suis dans l'autre extrême. Et donc voilà, moi, je sais que c'est le fardeau du ménage un petit peu, hein, mais bon. Et du coup, moi, je sais qu'il ne faut pas une crasse, ou sinon, oulala, c'est la mort. Et du coup, je dois faire attention aussi, mais je me dis des fois, est-ce que ce fardeau du ménage, c'est important? C'est une image, mais peut-être que c'est autre chose. Est-ce que ce truc-là, le fardeau que tu as dans ton cœur, est-ce que finalement, c'est vraiment important? Est-ce qu'il faut peut-être un peu relativiser ce problème qui prend toute la place? Est-ce qu'il ne faut pas mettre sa proportion par rapport à Dieu? Je pense que des fois, il faut faire ça. Et voilà, le souci, là, c'est quelque chose pour moi qui me semble banal, le ménage, mais il y a peut-être d'autres choses qui prennent toute la place, qui sont des fardeaux qui prennent toute la place et que Dieu veut remettre dans une bonne perspective. Alors, quel est finalement, on a vu, venez à Dieu, déchargez-vous, quelque chose de continuel. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, prenez sur vous mon joug qui est doux et léger. Alors, j'ai pris quelque chose beaucoup plus petit même, hein, voilà, mon petit sac, que je prends des fois pour aller, pour faire mon petit pique-nique et tout. Qu'est-ce que Dieu dit? Ben, prenez ce fardeau-là, prenez mon fardeau qui est doux et léger. Je peux vous dire que ce fardeau-là, je le sens à peine. Ce n'est pas le plus beau sac du monde, j'en conviens. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est pratique. Il est léger, il est doux. Voilà, il me colle bien au corps. Voilà, c'est parfait. Et c'est un peu comme ça. C'est juste qu'il dit, OK, prends le fardeau de Dieu, prends son joug. Alors, c'est quoi le joug? Peut-être il y en a, ils ne savent pas. Enfin, je pense beaucoup. Le joug, à ce moment-là, c'était... alors, qu'est-ce que son joug? Alors, son joug, c'est une charge lourde. Souvent, on assimile ça à une charge lourde. Et par exemple, les bœufs, on mettait ça sur leurs épaules pour qu'ils labourent. C'était quelque chose de pesant, de lourd. Les esclaves aussi, on mettait leur joug, c'était comme pour qu'ils portent de lourdes charges, comme une soumission à leur maître. Souvent aussi, vous connaissez tous cette expression qui est briser le joug. Si on est brisé du joug, c'est on veut être brisé de quelque chose qui nous alourdit. Donc le joug, pour nous, c'est une connotation lourde, pesante. Pourtant, Dieu, ce qu'il nous dit, c'est non, moi, mon joug, il est doux et il est léger. Si vous venez à moi, c'est doux et léger. Je suis venu briser, Dieu, il est venu briser notre joug qu'on avait avant pour que nous prenions ce joug qui est doux et léger. Dans Lévitique 26, 13, on peut lire « Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug
et je vous ai fait marcher la tête levée. Et je pense vraiment que c'est ce que Dieu nous a fait. Ce sac-là, ce joug-là, ce fardeau-là, il nous l'a brisé. Ce fardeau de l'ancienne vie, il nous l'a brisé. Et on peut commencer à vivre et à prendre son joug. Et je pense vraiment que Dieu, il faut qu'il brise ce joug que nous portons pour que nous puissions prendre le sien. Et que nous ne nous remettions pas à nouveau sous ce fardeau-là, mais que nous prenions ce fardeau-là. Parce que la clé pour avoir ce repos aussi, c'est de prendre son joug. Parce que qu'est-ce que Dieu dit ? Prenez mon joug qui est doux et léger et je vous donnerai du repos. Donc il y a aussi cette clé-là, c'est de prendre le joug, de faire ce que Dieu te demande. Comme on a dit, écouter, venir à lui, mais écouter et prendre son joug. Ça, c'est aussi une partie qu'on oublie souvent, c'est que, mais quand il faut que je continue à servir. Peut-être que tu as quelque chose de lourd dans ta vie, il faut que tu continues à rester fidèle, à rester accroché à Dieu, à rester accroché à ton ministère, malgré peut-être ce fardeau. Et voilà encore un autre passage qui est croustillant, c'est dans 2 Corinthiens 6, 14, vraiment un bon passage qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Vraiment, Dieu, moi je voudrais dire pour nous ce matin, pour l'Église, c'est ne nous remettons pas sous l'ancien joug. Prenons le joug de Dieu et continuons à avancer, continuons de servir Dieu de tout notre cœur. Et Dieu est celui qui va agir. Dieu est celui qui va donner le repos à son Église. Dieu est celui qui va donner le repos à nos cœurs. Il nous a libérés du péché, de tout fardeau inutile. Alors ne nous remettons pas sous ce joug étranger. Prenons son joug. Prendre son joug aussi, c'est quand même marquer une soumission à Dieu. Ok, je me soumets à toi, je demeure, je suis ton Saint-Esprit, je suis ta volonté. Et c'est ça vraiment que Dieu veut faire pour nous, c'est que nous prenions son joug, que nous continuions malgré ça. Et je pense qu'il a un cœur doux, il pourra nous donner du repos, parce que l'encouragement aussi, ce matin, c'est que nous avons notre part, mais lui est fidèle et juste aussi pour nous donner du repos et pour agir. Dieu est fidèle et juste aussi pour agir et pour faire une œuvre dans ce fardeau-là. Oui, on a quelque chose à jouer, mais oui, Dieu aussi est fidèle et juste pour te l'ôter, pour t'alléger de ce fardeau. Quand il dit « je vais vous donner le repos », c'est lui qui va te donner le repos. Ce n'est pas toi qui vas l'avoir, c'est lui qui va te donner le repos. Et l'encouragement pour vous aussi, ce matin pour l'Église, c'est que Dieu va donner le repos à cette Église. Dieu peut donner du repos et persévère vraiment dans ses voies. Alors j'arrive à ma conclusion. Et pour ça, je voudrais qu'on lise 1 Pierre 5, 7, 10. Toujours le passage croustillant, le premier passage croustillant cette fois-ci. Et ce qui dit, voilà, on va relire le début, mais on va lire la suite, parce qu'on n'avait pas lu la suite. Maintenant, on va lire la suite. Peut-être qu'on peut l'afficher, voilà. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et j'aime bien la suite. Car lui-même prend soin de vous. Donc Dieu va prendre soin de vous. Mais voilà ce qu'il dit aussi, quand tu as un fardeau, soyez sobre, parce que quand tu croules sur le fardeau, c'est là que tu dois être sobre, que tu dois veiller. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la savane, les lions, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont toujours isoler le plus faible pour l'attaquer, pour le tuer. C'est la même chose avec l'ennemi. Il va essayer de t'isoler pour te mettre la main dessus. Et je pense qu'alors qu'il y a un fardeau, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas que tu t'isoles, il faut que tu restes là où est ta force, que tu restes en Dieu, que tu restes aussi même dans l'Église. Souvent, quand on a des fardeaux, on voit beaucoup de frères et sœurs qui quittent l'Église, et puis souvent quand ils reviennent abattus, ravagés. Parce que l'ennemi a frappé. Ça a commencé avec le fardeau et puis ça a terminé avec l'ennemi. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est veillons, restons dans la maison de Dieu, restons dans ses voies et veillons à ce que l'ennemi veut faire, à ce que l'ennemi veut dire à ton cœur par rapport à ce fardeau, à cette chose et veillons et disons Seigneur, ok, ouvre-moi les yeux, je veux rester dans tes voies. Qu'est-ce qu'il dit aussi ? Résistez-lui, parce que l'ennemi va venir frapper, il va essayer de venir alors qu'il y a ce fardeau. Il va venir, qu'est-ce qu'il est mis ? Résistez-lui avec une foi ferme. Non, je tiendrai, je continuerai à porter le joug, je continuerai dans la fidélité, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, ces souffrances-là, je pense, il dit que voilà, il passe par des temps de persécution et il pourrait avoir la tentation
les chrétiens là, auxquels il s'adresse d'abandonner la foi, mais il dit non, persévérer, continuer dans la foi. Et puis encore un encouragement, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, donc au verset 10, en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et là, c'est là qu'il va faire de toi un bodybuilder des fardeaux parce qu'il t'aura réellement rendu inébranlable. Inébranlable en lui, non pas par ta propre force parce que tu as été habitué à avoir des fardeaux, mais inébranlable parce que tu as en lui. Inébranlable parce que tu as été habitué dans l'épreuve, dans les fardeaux, de te confier sur sa grâce, de te confier en lui, de savoir que c'est lui ta force et que la force ne vient pas de toi, mais de ton Dieu. Donc voilà, je voudrais clôturer dans la prière pour faire un petit récapitulatif. Donc venons à Dieu continuellement, déchargeons-nous sur lui continuellement, prenons son joug, continuons de le servir, restons fidèles, soyons sobres et veillons à ce que le diable ne nous attaque pas, ne nous affaiblisse pas davantage lorsque le fardeau pèse. Car il est celui qui va nous donner le repos, et ça c'est tout ce qu'on veut. Dieu est celui qui va nous donner le repos et celui qui va nous affermir et affermir son Église. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah, allez, je voudrais attendre un bon amen. Amen. Ah, voilà, ça va. Ok, je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour ce temps. Merci pour ta parole, Seigneur. Moi-même, j'ai aussi besoin de ton aide pour ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y a des fardeaux que je suis convaincu sont vraiment lourds à porter pour certains d'entre nous ici. Et je pense vraiment que tu n'es pas un père qui néglige nos souffrances, qui dit simplement mais ça va aller, c'est rien, c'est pas grave. Non, ce fardeau, tu le vois, ce fardeau qui est sur nos cœurs, tu le vois et tu ne le méprises pas, mais tu veux que nous le déposions. Et je pense que tu es celui qui va ôter ce fardeau, Seigneur. Je te prie vraiment que tout fardeau qu'il y a dans nos vies, tu puisses ôter, tu puisses faire un miracle, tu puisses agir, Seigneur, dans nos vies, que tu puisses nous rendre fermes et inébranlables, Seigneur, que nous puissions être fermes et inébranlables. Seigneur, je te prie vraiment pour chaque personne qui est ici, qui peut être lourde, qui peut être découragée, Seigneur, que tu puisses la ramener à toi. Si peut-être qu'elle s'est éloignée de toi, si peut-être qu'elle est partie loin, ou parce que voilà, les circonstances ont fait qu'elle sache que tu ne la rejettes pas et que tu l'appelles à revenir à la maison. Tu nous appelles à revenir à la maison, tu nous appelles à rester fidèles à toi, à rester dans tes voies. Père, si quelqu'un s'est éloigné ici, Seigneur, et je pense que c'est vraiment l'appel de Dieu, si tu t'es éloigné de lui, que ceux qui sont dans le live, qui sont par ici, si tu sens que ce fardeau t'a éloigné de ton Dieu, si tu sens que ce fardeau, voilà, tu sens que tu es loin, tu sens que tu es comme ça, tu croules sur les fardeaux et tu te dis, mais oh, c'est pas possible là, oh, c'est pas possible. Je t'encourage vraiment à venir dans la présence de ton Père, et alors que tu es là, s'il y en a qui veulent simplement, qui se disent, mais moi je suis là, qui puissent simplement lever leurs mains, que ce soit ici, ou que ce soit dans le live, je voudrais vraiment prier pour vous. Prier pour voilà, ceux qui sont dans le live, vous savez, vous pouvez lever la main, Dieu, il vous voit, Dieu, il vous entend. Et ceux qui sont ici, vous pouvez aussi lever la main, et puis comme ça, je peux prier pour vous. Je voudrais vraiment prier pour vous. Que Dieu, Dieu descende dans votre vie, que tout ce qui est là, tout ce qui est dans le cœur, ça puisse être déversé. Vous savez, des fois que des fleuves d'eau vive coulent dans nos vies, que des fleuves d'eau vive coulent. Seigneur Jésus, je te prie vraiment peut-être que voilà, si pour les mains qui se sont levées, peut-être c'est dans le cœur, tu connais. Et je te prie vraiment que des fleuves d'eau vive coulent, que tu viennes rafraîchir, Seigneur. Que s'il y a des pleurs, que des fois ils puissent lâcher dans les pleurs. Qu'est-ce que c'est bon des fois de laisser nos larmes couler à flot dans ta présence et de se laisser consoler par toi. Je peux dire que des fois, qu'est-ce que c'est bon, c'est moi-même aussi. Je viens devant toi, Seigneur, avec mes fardeaux. Et je te demande ton aide pour porter ce que tu me demandes de porter. Que tu puisses me rendre, vous pouvez aussi faire cette prière, que tu puisses me rendre fort, Seigneur. Que tu puisses me rendre fort pour prendre ce joug, que tu puisses me relever. Et je pense vraiment que c'est ce que Dieu veut faire, ce Dieu veut te relever. J'en vois qu'il y en a qui sont comme accroupis, mais Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te relever.
Et alors que tu te sentais lourd, tu vas te sentir léger. Tu vois, il y en a qui vont sentir vraiment ce souffle, que vraiment le souffle de Dieu puisse venir de ce matin. Oh papa. Père, je Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Nous avons foi.
Alléluia. Merci pour cette parole pleine de vérité et puissante. Dieu demande que nous déposions son fardeau, comme il a été expliqué. En ce moment, et surtout une image importante, le lion, enfin tout fauve, le but c'est de écarter sa proie du troupeau, écarter sa proie du troupeau et après en prendre possession et en faire ce qu'il veut. Et nous, en tant qu'Église, pour le moment, avec cette pandémie, on est déjà isolés. Donc, n'ajoutons pas. Soyons unis ensemble. Que ce soit par la prière, que ce soit par les encouragements. Ne soyons pas isolés, parce que c'est là que Satan a facile de toucher et abattre. C'est les enfants de Dieu. Enfin, voilà. Merci, en tout cas, pour Jérémia. Que Dieu te bénisse. Je vais simplement faire deux petites annonces parce qu'en fait, mercredi, comme vous savez, elles sont indiquées de toute façon à la fin du culte. Mercredi, s'il y a réunion de prière, ce ne sera pas en live. Toujours sur inscription, vous aurez les coordonnées affichées après. Et dimanche prochain, le culte également. Il y aura un invité, donc je n'ai pas eu connaissance du nom, mais il y aura un invité qui nous apportera la parole de Dieu. Déjà, prions pour que ce soit déjà une bénédiction pour nous. Et je voudrais déjà profiter de l'occasion pour vous remercier par rapport à Clara Rose, de votre soutien, de vos prières, de tout ce que vous avez fait et continuerez à faire, parce que c'est uni dans la prière que nous allons en remporter la victoire. Je suis certain que Dieu agit, il a agi, c'est à lui de décider quand et comment. Mais pour le reste, en tout cas, merci parce qu'on sent que derrière, il y a toute une équipe qui est debout et qui se bat dans la prière. On le ressent, la petite, elle ressent cet amour. Il ne faut pas croire que Dieu n'agit pas parce qu'on fait une prière et puis on ne sait pas. Non, l'amour que vous manifestez tous, que vous avez manifesté par tous vos gestes, toutes vos prières surtout. La petite traverse cette épreuve d'une manière, je veux dire, presque surnaturelle, avec une joie de vivre qui n'est pas humaine. Et je prie, Seigneur, qu'elle continue dans cette voie-là. Et je vous demande aussi de prier pour ses parents, Sébastien et Cyril, qui, à travers cette épreuve, que Dieu les soutienne et que dans les moments de faiblesse, que vos prières soient là pour les encourager également. Voilà, merci. On va terminer ce culte par un chant d'allégresse. Je voulais choisir lequel. Et passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et n'oubliez pas que vous êtes plus léger maintenant. Votre fardeau, il est tombé. Alors, gloire à Dieu et soyez bénis. Amen. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom,